Rosalie, bonjour. Bonjour. Merci de ta venue. Merci à vous. Alors le film donc Un monde sans crise a été sélectionné pour notre festival. Raconte-nous un petit peu ta participation et ce film, comment il est né. Alors c'est un film de Ted Hardy-Carnac. Je le représente aujourd'hui car Ted Hardy-Carnac est en un autre festival en train de présenter le film au moment où on se parle. Moi je suis la directrice de production. Donc c'est un film qui a été produit par La Belle Affaire Production, par Jérôme Blesson. Et comme j'avais déjà produit les précédents courts de Ted, on a continué à travailler ensemble. Donc comment est né ce film? C'est son 5e film, son 5e court-métrage. En fait, il est parti. Alors, Ted, déjà, aime toujours beaucoup raconter des histoires qui se passent dans un futur proche, dans un futur, voilà, ça peut se passer demain ou après-demain, dans les années qui viennent, dans un monde très semblable au nôtre, mais où quelque chose a changé. Ça peut être un une petit invention, détail. voilà, les choses ont un peu changé, ce qui nous permet d'être dans un monde un peu différent du nôtre et d'observer, on va dire, de réfléchir à notre société par un regard de biais un peu différent qui nous permet d'y réfléchir. Et là, en l'occurrence, Un monde sans crise, c'est venu d'un constat de la part de Ted pour qui réalisateur est un peu une seconde vie. Il a été ingénieur avant et puis il a fait une école de commerce et donc il a aussi été analyste crédit en banque. Donc il avait des métiers très classiques, on va dire, qui le faisaient relativement souffrir. En tout cas, il voyait une grande absurdité dans le monde du travail, tel qu'on l'impose dans notre société comme une norme, une sorte de pression sociale assez forte. Quand on rencontre quelqu'un, on commence par lui demander « mais alors, qu'est-ce que tu fais comme travail ?» Ça met quelque chose sur la position sociale de la personne. Donc c'est quelque chose qui... En tout cas, on passe des entretiens d'embauche à tout bout de champ. Voilà, c'est ça, qui le touchait particulièrement. Et puis l'importance d'avoir un CDI, d'avoir un emploi stable par rapport à la famille, par rapport aux amis, etc. Quelque chose d'assez fort qui, lui, ne lui correspondait pas. Donc le réalisateur a réfléchi aux différentes normes qui existaient dans notre société, celle du travail et puis aussi celle du couple, surtout pour une jeune femme, comme le personnage principal du film, qui a, autour de 30 ans, il y a une pression assez forte sur les jeunes femmes par rapport à l'horloge biologique et tout ça. Donc il s'est dit, voilà, si on inversait ces deux normes, celle du couple et celle du travail, est-ce que je réussirais à montrer l'absurdité que je ressens dans la place que prend le travail dans nos sociétés. Voilà, c'est comme ça qu'est né Un monde sans crise, donc un monde dans un futur proche où la crise du travail a été solutionnée, mais où finalement on ne sait pas vivre sans crise. Alors ça, en ce moment, on ne sait pas vivre sans crise, voilà. Ça c'est certain. Alors le film a été écrit et retourné avant la crise du Covid. Ouais. Donc c'est un peu et la post-production pendant le Covid du coup Oui, ça a fini pendant le Covid, effectivement, mais le film a été vraiment fait avant. Et puis après, comme il y a eu le Covid, le film est un peu resté en attente pour que les festivals s'étaient un peu arrêtés. Donc il a été diffusé en freestyle. Ce film, en fait À Paris. À Paris Dans Paris même, en fait Oui, à Paris. Donc il y a effectivement toutes ces scènes de rue où elle court qui ont été tournées dans le 18e arrondissement. En combien de jours 7 jours. 7 jours quand même, ouais. Ouais. Et là, du coup, le festival, il continue un peu son parcours? Oui, là, le film tourne beaucoup en festival et il est passé, on a la chance d'avoir été beaucoup diffusé en France et dans le monde entier. Il a commencé sa vie au festival Itinérance d'Alès en juin 2021 et puis au festival de Cabourg où il a eu le prix de la meilleure actrice et puis après dans plein de festivals internationaux. Donc c'est très chouette, mais c'est aussi très mérité parce que c'est un très beau film. Ouais. On a beaucoup apprécié ce film, effectivement. Eh bien, écoute, merci. On souhaite encore bonne chance et puis à très bientôt. Merci bonne journée. Beaucoup, merci à vous.